Bonjour, aujourd'hui je vais recycler ce vieux bureau en aggloméré. Ouais, j'en connais au moins un que ça doit faire marrer de me voir couper de l'aggloméré. Pour une simple et bonne raison. J'ai tout mon bazar informatique. Donc appareil photo quand je débarque de l'atelier, les disques durs, mon ordinateur, comme c'est un portable et qu'il chauffe, il est sur une table ventilée. Enfin, je vous passe les détails. J'ai tout ça posé au milieu de la table de la cuisine. Donc c'est pas très feng shui. Et deux, dès qu'il y a du monde, il faut toujours tout ranger, etc. Parce que c'est quand même un peu plus agréable quand c'est propre. Du coup, je vous propose deux petites choses. Un, de vous montrer ce que j'avais fait il y a 10 ans quand j'avais pas d'outillage et comment je m'étais démerdé avec ces panneaux d'agglomérés qui sont des panneaux de grande surface et donc d'une qualité assez déplorable. Comment je m'étais démerdé pour avoir quelque chose d'un peu propre ici et où est-ce que j'avais fait les coupes. Et puis en écho à l'article dans le Bouvet que je vous mets juste là, sur les lames de scie, je vous propose de faire un test avec les lames que moi j'ai. Donc sur un matériau comme ça qui est pas top, comment est-ce qu'on s'en sort pour avoir des coupes à peu près correctes, avec quel type de lame et qu'est-ce que ça va faire comme différence. Sachant que moi sur ma scie, j'ai fait le choix de ne pas avoir d'inciseur. Vous savez, l'inciseur c'est la petite lame qui tourne en sens inverse, qui va couper la face inférieure du mélaminé pendant que la grosse lame va couper tout le reste. Donc il y en a une qui coupe en bas en rabattant les fibres et une qui coupe en haut en rabattant les fibres, ce qui fait que quand on a ce genre de machine, on arrive à faire des coupes propres dans le mélaminé. Allez, c'est parti! Première chose, qu'est-ce que j'avais fait à l'époque? On a ici des panneaux qui font 60 de large, qui ont un champ que vous pouvez voir, c'est l'épaisseur d'une feuille de papier, légèrement bombée. J'aurais pu essayer de les replaquer à l'époque, mais avec ces champs légèrement arrondis, j'avais fait ce choix-là. Regardez, toutes les tablettes intermédiaires sont simplement coupées 5 mm plus courtes sur l'arrière, ici, là où ça ne se dérange pas d'avoir quelques éclats. Du coup, en façade, j'ai le bombé des verticaux, le bombé des horizontaux qui se raccordent, et ça fait quelque chose de plutôt propre. Au niveau de l'assemblage du plateau, c'est des petites équerres en plastique, toutes simples, qui se vissent dans les verticaux et dans le dessous du plateau. Sur les côtés, pour masquer les assemblages, ici c'est simplement des vis. J'ai fait des près-trous, j'ai vissé, collé, et ensuite mastiqué avec du mastic acrylique. Ça s'essuie avec une éponge, ça fait un résultat correct, même si ça creuse un peu après. Ici, j'ai un caisson qui a une dizaine d'années et qui est encore dans un état tout à fait correct. Donc, ce que je vous propose, dans un premier temps, c'est de voir les petits travaux que j'ai fait. J'ai simplement recoupé le grand plateau qui était démesurément long, vu que le bureau faisait au total 2,50 m de long, pour en faire deux petits bureaux. Les champs étant passablement abîmés, je les ai remplacés par des baguettes, je crois que c'est du Wenge qui traînait dans mon atelier. Et j'ai également encastré sur l'arrière des caissons le passage de la plainte. Vous voyez, rien de très inspirant en termes de bricolage. Le résultat est propre, fonctionnel, parfait pour un meuble provisoire. Bon, à présent rentrons dans le vif du sujet et ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je propose de tester ces trois lames. La première, c'est une lame standard, 48 dents, puis une lame de finition, 96 dents, et une dernière un peu particulière, 72 dents, avec une denture qui n'est pas une denture alternée comme les deux premières, mais qui est en forme trapézoïdale, puis rectangulaire. Cette première lame, une lame de débit classique, enfin une lame standard, avec une denture alternée, on coupe dans un sens, on coupe dans l'autre, on coupe dans un sens, on coupe dans l'autre. Un angle de coupe de 15 degrés pour la dépouille, et cette fameuse alternance d'une dent à l'autre, c'est 10 degrés. Donc on a une lame de 315 de diamètre
une coupe qui a une voie de 3,2. Le corps fait 2,2 mm. L'alésage au centre, c'est 30 mm et elle a 48 dents. Alors, pour cette première découpe, je ne vous cache pas que je suis très heureusement surpris. Donc là, on a le dessus. En général, il n'y a pas de souci. Mais également, regardez le dessous. Bon, c'est pas absolument net. On voit apparaître des petites zones blanches, un ou deux petits éclats. Mais je vous rappelle qu'on est sur la lame standard, avec une denture alternée et un angle d'attaque qui est un angle de coupe qui est assez important. Donc là, c'est la bonne surprise. Je vous propose de passer à la lame 96 dents. Alors, la deuxième lame, vous pouvez voir que c'est le même type de dents. C'est une denture alternée. On remarque tout de suite qu'elle a beaucoup plus de dents. Vous pouvez voir aussi que l'angle d'attaque est moins important, l'angle de dépouille est plus important et l'alternance d'une dent à l'autre est également plus important. Comme tout à l'heure, 315, 3,2 pour la voie, 2,2 pour l'épaisseur du corps, un alésage 30, mais cette fois-ci le double de dents, 96 dents. Donc là, on a une lame de finition qui est plus faite pour travailler le massif en travers fil. Elle a trop de dents pour refendre un bois dans la longueur. Sur le dessus, moi j'ai rien à dire. Et sur le dessous, c'est un petit peu mieux peut-être. Mais quoique là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, là juste devant mon doigt, on a un mini éclat. Moi ça reste super, je suis vraiment étonné. Je ne m'attendais pas à un résultat si franc. Bon. Moi, je suis vraiment étonné par les résultats et là j'ai monté sur la scie l'une de mes anciennes lames. C'est quand même une lame de finition, c'est une 96 dents, elle a les mêmes caractéristiques que celle qu'on vient d'essayer, sauf que c'est une lame, je ne sais plus quelle obscure marque. Allons voir ce que ça donne. Bon bah là j'ai même pas envie d'aller voir en dessous en fait. Ce test il dit quoi? Bah il dit que c'est pas le nombre de dents qui va faire la réussite de la lame, mais c'est sa rigidité. Ah, c'est carrément étonnant, regardez ça. Sur le dessous, alors que c'est là où je devrais avoir de l'arrachement, j'en ai pas. Ça veut dire que c'est pas un problème d'affûtage de la lame à mon sens, mais c'est un problème de vibration, c'est-à-dire on doit avoir la lame qui doit avoir une certaine souplesse. Là, j'ai pas besoin de la bouger beaucoup pour la déformer. Et en fait, la lame, elle oscille, elle doit osciller et venir faire tous ces petits éclats qu'on voit là. Donc, c'est peut-être bien la rigidité le plus important pour une lame plutôt que la forme des dents et tout ça. À voir, à voir. Allez, je monte la dernière lame. Donc la dernière lame, vous pouvez voir que les dents n'ont pas la même forme. Soit rectangulaire, soit trapézoïdale, avec donc
la dent trapézoïdale plus haute que la dent rectangulaire, ce qui fait qu'elle va gratter au centre. On a cette fois-ci un angle de coupe qui est négatif, moins 6 degrés. Un angle de dépouille à 20 degrés. En théorie, c'est une lame qui peut être utilisée dans des matériaux plastiques, dans de l'aluminium, et qui devrait avoir un très bon résultat en termes d'éclat sur l'aggloméré. Alors, diamètre 300, elle a une voie de 3,5, un corps qui est de 3 mm et toujours l'alésage 30. On a donc une lame qui est bien plus rigide, j'imagine, et qui va devoir encore limiter les éclats. J'ai hâte de l'essayer. Alors, sur le dessus, il n'y a rien à dire. Et sur le dessous, il faut vraiment chipoter là, on a des mini traces. C'est bon, c'est un peu mieux, hein. C'est un peu mieux, mais je trouve que ça fait pas une énorme différence. Moi, je vous laisse libre de tirer vos conclusions par vous-même. Allez, allons voir ce que ça donne une fois tout installé. Alors avant, j'avais tout mon bazar installé ici, sur cette grande table de cuisine. C'était pas désagréable, hein, j'avais de la place, mais un peu au milieu de nulle part. Et le bureau, il y a toujours le même bazar. J'ai toujours ordinateur, téléphone, casque, clavier, etc. Mais au moins, c'est un peu à l'écart et c'est plus facile à ranger. J'espère qu'une nouvelle fois, cette petite vidéo vous aura plu et apporté un petit moment de détente. Comme d'habitude, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Vous pouvez également le faire sur Facebook. Si ça vous plaît vraiment, n'hésitez pas, allez me soutenir sur Tipeee. Et puis si ça vous plaît pas, ça peut arriver, n'hésitez pas à faire un petit commentaire et à dire pourquoi. Allez, bye bye, à la prochaine.